Sais-tu quelle est la plus grande erreur que font les hommes lorsqu'ils essaient de comprendre les femmes? Ils écoutent ce qu'elles disent. La plupart des hommes croient naïvement que si une femme dit quelque chose, c'est exactement ce qu'elle pense. Ils prennent ses paroles au pied de la lettre. Ils analysent ses textos pendant des heures. Ils se torturent l'esprit pour comprendre le sens caché de ses phrases, en espérant trouver une logique mathématique là où il n'y en a pas. Mais c'est une erreur fatale, parce que la vérité, c'est que les femmes ne communiquent pas comme les hommes. Les hommes utilisent les mots pour transmettre des informations claires, directes et factuelles. Les femmes, en revanche, utilisent souvent les mots pour transmettre des émotions, pour tester ta solidité, ou pire, pour te protéger de la vérité brutale qu'elles n'ont pas le courage de t'avouer en face. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment Machiavel aurait décodé la psychologie féminine moderne. Je vais te montrer les 5 mensonges les plus courants que les femmes te disent, et surtout, ce qu'elles pensent vraiment quand elles prononcent ces mots. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va probablement te frustrer, ça va être même te mettre en colère, parce que tu vas réaliser combien de fois tu as été manipulé par ces phrases, combien de fois tu as perdu ton temps et ton énergie à essayer de comprendre quelque chose qui était en réalité un écran de fumée. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras un avantage injuste sur 99% des hommes. Tu ne seras plus jamais confus. Tu ne seras plus jamais mené en bateau. Parce que tu comprendras enfin le langage secret du pouvoir et de l'attraction. Avant de plonger dans ces 5 mensonges destructeurs, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et comprendre les dynamiques de pouvoir que la société essaye de te cacher, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies machiavéliques que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. Le premier mensonge, et probablement le plus destructeur de tous pour l'ego masculin, c'est quand elle te regarde dans les yeux, avec un air désolé, et te dit « Je ne cherche pas de relation en ce moment. Je veux me concentrer sur moi-même. » Combien de fois as-tu entendu ça? Combien de fois as-tu vu un de tes amis se faire servir cette excuse? Et que fait l'homme faible quand il entend ça? Il dit « Pas de problème, je comprends tout à fait. On peut juste être amis et voir où ça mène. Prends tout le temps dont tu as besoin. » Il attend, il espère. Il reste dans la zone d'amis en pensant qu'un jour, par magie, elle sera prête et qu'elle récompensera sa patience et sa loyauté. Mais voici la vérité brutale. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie évolutive pure et dure. Une femme est biologiquement programmée pour chercher la sécurité, la protection et l'engagement avec l'homme le plus fort et le plus précieux qu'elle puisse trouver. Son horloge biologique tourne, même si elle ne veut pas l'admettre. Elle cherche toujours, consciemment ou inconsciemment, la meilleure option possible pour assurer son avenir. Alors, quand elle te dit « Je ne cherche pas de relation », ce qu'elle pense vraiment, c'est « Je ne cherche pas de relation avec toi ». C'est dur à entendre, je sais. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est la réalité absolue. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu comprennes bien la dynamique. Imagine un homme nommé Thomas. Thomas sort avec Sarah depuis un mois. Il est gentil, il paie tous les restaurants, il est toujours disponible quand elle l'appelle. Il écoute ses problèmes pendant des heures. Un jour, Sarah lui dit « Thomas, tu es vraiment un gars génial, mais je sors d'une rupture difficile. Je ne suis pas prête pour une relation sérieuse en ce moment. J'ai besoin de me retrouver. » Thomas, en bon gars compréhensif, accepte. Il reste son ami. Il continue de lui envoyer des messages, de l'inviter à boire des cafés, en espérant secrètement qu'elle changera d'avis. 2 semaines plus tard, Thomas voit sur Instagram que Sarah est en couple officiel avec un autre gars. Un gars qu'elle vient à peine de rencontrer. Un gars qui ne la traite même pas aussi bien que Thomas, qui ne paie pas toujours l'addition, qui ne répond pas à ses messages dans la minute. Pourquoi a-t-elle fait ça? Était-elle une menteuse pathologique? Non. C'est parce que ce nouveau gars a projeté de la valeur. Il a projeté du pouvoir. Il n'a pas demandé la permission d'entrer dans sa vie. Il s'est imposé comme une évidence. Il a déclenché chez elle une attraction viscérale que Thomas, avec toute sa gentillesse et sa disponibilité, n'a jamais pu créer. Quand une femme te dit qu'elle n'est pas prête, c'est sa façon polie et socialement acceptable de te dire que tu n'as pas démontré assez de valeur pour qu'elle abandonne sa liberté. Elle te garde comme option de secours, comme un filet de sécurité émotionnelle,
pendant qu'elle continue de chercher quelqu'un de mieux. Elle ne veut pas te blesser directement, alors elle utilise l'excuse du timing. Mais le timing n'est jamais le problème quand l'attraction est maximale. Voici exactement ce que tu dois faire quand tu entends cette phrase. C'est l'application pratique de la philosophie machiavélique. Ne discute pas, ne demande pas pourquoi, ne cherche pas à la convaincre qu'elle a tort. Et surtout, ne dis jamais que tu vas l'attendre. Tu la regardes, tu souris légèrement avec confiance, et tu dis simplement « Je comprends parfaitement. C'était sympa de te connaître. Prends soin de toi. » Et tu disparais. Tu retires instantanément toute ton attention. Tu retires toute ta validation. Tu ne lui envoies plus de messages. Tu ne regardes plus ses stories. Tu deviens un fantôme. C'est là que la magie opère. En te retirant instantanément et sans drame, tu lui montres que ton temps a une valeur inestimable. Tu lui montres que tu n'es pas désespéré, que tu as d'autres options, et que tu ne te contenteras jamais d'être le plan B de qui que ce soit. Soudainement, tu deviens mystérieux. Tu deviens un défi. Tu brises le schéma prévisible du gars gentil qui s'accroche. Et devine quoi? Les femmes sont absolument obsédées par les défis et par les hommes qu'elles ne peuvent pas contrôler. Passons au deuxième mensonge. Celui-ci détruit l'ego de millions d'hommes chaque jour, et c'est probablement le plus hypocrite de tous. Tu es un gars super. Tu es trop gentil pour moi. Tu mérites quelqu'un de mieux. L'homme moyen entend ça et son cerveau court-circuite. Il pense « Waouh, elle a une si faible estime d'elle-même. Elle pense qu'elle n'est pas digne de moi. Je dois lui prouver qu'elle a tort. Je dois lui montrer à quel point je l'aime. Je dois être encore plus gentil, encore plus présent, pour la rassurer. » C'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est un suicide relationnel. Du point de vue de la psychologie, ce mensonge est ce qu'on appelle une dissonance cognitive majeure. Elle sait consciemment, logiquement, que tu es un bon parti sur le papier. Tu as un bon travail, tu es respectueux, tu es fidèle. Tu ferais un excellent mari et un bon père. Logiquement, sa mère adorerait que tu sois son gendre. Ses amis lui disent qu'elle a de la chance de t'avoir. Mais, émotionnellement, biologiquement, son corps ne réagit pas à toi. Son instinct primitif ne ressent aucune tension, aucun danger, aucune excitation en ta présence. Tu es sûr, tu es confortable, mais tu es mortellement ennuyeux. Quand elle dit « tu es trop gentil pour moi », ce qu'elle pense vraiment, au plus profond de son subconscient, c'est « tu es ennuyeux, tu es prévisible, tu ne me fais rien ressentir, tu n'as pas de colonne vertébrale et je peux te manipuler comme je veux ». Machiavel disait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans la dynamique complexe des relations hommes-femmes, il vaut infiniment mieux être respecté qu'adoré. Si tu es toujours d'accord avec elle, si tu n'as jamais d'opinion contraire, si tu as peur de la contrarier au point de ravaler tes propres convictions, tu ne la respectes pas, tu la vénères, tu la mets sur un piédestal. Et les femmes méprisent secrètement les hommes qui les vénèrent, car elles ne peuvent pas se sentir en sécurité avec un homme qu'elles dominent. Prends l'exemple de Marc. Marc est le cliché du gars parfait. Il achète des fleurs sans raison, il envoie des messages de « Bonjour ma princesse » tous les matins à 7 heures précises, il annule ses plans avec ses amis de longue date, juste parce qu'elle a eu une mauvaise journée au travail. Il pense qu'il achète son amour et sa loyauté avec cette gentillesse excessive. Il pense que c'est comme un compte en banque. Plus il dépose de gentillesse, plus il aura d'amour en retour. Mais l'amour et le désir ne fonctionnent pas comme une transaction financière. Ils ne s'achètent pas avec de la gentillesse. Ils se gagnent par le respect, la force et la polarité. En étant trop gentil, Marc a tué toute la polarité masculine, féminine. Il est devenu une amie avec qui elle peut coucher de temps en temps, pas un amant qui la fait vibrer. Si tu as déjà entendu cette phrase, c'est le signal d'alarme ultime que tu es trop disponible, trop soumis, et que tu as perdu ton cadre masculin. Voici ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui pour inverser cette dynamique toxique. Premièrement, arrête d'être toujours d'accord avec elle. Si tu n'aimes pas le film qu'elle propose, dis-le clairement. Si tu penses que son opinion sur un sujet est stupide, débat avec elle. Ne sois pas agressif, mais sois ferme. Montre-lui que tu as ton propre cerveau. Deuxièmement, ne t'excuse jamais pour tes opinions, tes préférences ou tes passions. Si tu aimes passer ton dimanche à regarder du sport ou à travailler sur ta voiture, ne t'en excuse pas et ne change pas tes plans pour elle. Troisièmement, et c'est le secret ultime du pouvoir machiavélique,
Sois toujours prêt à la perdre. L'homme qui est prêt à s'éloigner de la table de négociation est celui qui contrôle la négociation. Si elle sent que tu as plus peur de la perdre qu'elle n'a peur de te perdre, tu as déjà perdu la partie. Quand tu arrêtes d'essayer d'être le gentil garçon pour plaire à tout prix, et que tu commences à être un homme authentique avec ses propres limites infranchissables, le respect remplace la pitié. Et n'oublie jamais cette règle d'or, le désir suit toujours le respect. Sans respect, il n'y a pas d'attraction possible. Le troisième mensonge est sans doute le plus courant dans la phase de rencontre, celui que tu as probablement entendu des dizaines de fois. Tu lui proposes de vous voir, tu as prévu un super rendez-vous, et elle te répond « Oh, j'aimerais beaucoup, vraiment, mais je suis vraiment très occupé cette semaine avec le travail, le sport et mes amis. » C'est la folie en ce moment. Peut être une autre fois. L'homme faible, l'homme qui ne comprend pas les dynamiques de pouvoir, se dit « D'accord, elle a une vie remplie. C'est une femme indépendante. Je vais être patient et la relancer la semaine prochaine quand elle sera moins stressée. » Et la semaine suivante, surprise, elle est encore occupée. Il y a toujours une nouvelle excuse. Le chat est malade. Elle doit aider sa sœur à déménager. Elle a une migraine soudaine. Écoute-moi bien et grave ça dans ton esprit de manière indélébile. Personne, absolument personne sur cette terre, n'est jamais trop occupé pour quelqu'un qu'il désire vraiment. Si Brad Pitt ou son acteur préféré ou l'homme de ses rêves absolus l'invitait à sortir ce soir à 23h pour boire un verre d'eau dans un bar miteux, crois-tu vraiment qu'elle dirait qu'elle est trop occupée? Crois-tu qu'elle parlerait de sa charge de travail? Bien sûr que non. Elle annulerait tous ses plans. Elle prétendrait être malade au travail le lendemain. Elle trouverait le temps, même si elle devait ne pas dormir de la nuit. Quand elle te dit « je suis occupée », ce qu'elle pense vraiment c'est « tu n'es pas une priorité assez haute dans ma vie pour que je réorganise mon emploi du temps confortable pour toi ». C'est une pure question de valeur perçue. Dans son esprit, la valeur de ce qu'elle fait actuellement, que ce soit regarder Netflix en pyjama, voir ses amis pour se plaindre de sa vie, ou même littéralement ne rien faire, est supérieure à la valeur de passer du temps avec toi. Ton offre ne surpasse pas son confort actuel. C'est brutal pour l'ego, mais c'est la vérité nue. Et plus vite tu l'accepteras, plus vite tu arrêteras de perdre ton temps. La pire chose que tu puisses faire quand une femme te dit qu'elle est occupée, c'est de te plier en quatre pour t'adapter à elle. Ne lui demande jamais « Quand seras-tu libre ?» ou « Dis-moi quand tu as un moment, je m'adapterai ». En faisant ça, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui remets les clés de ton emploi du temps. Tu lui dis implicitement « Ma vie est vide, je n'ai rien d'important à faire. J'attends tes ordres comme un chien attend son maître. » C'est la définition même de la faible valeur. Voici la stratégie machiavélique, celle qui préserve ton pouvoir et ton mystère. Quand elle te dit qu'elle est occupée, tu ne montres aucune déception, aucune frustration. Tu réponds simplement, avec une indifférence polie. « Pas de souci, amuse-toi bien avec tes amis. On se captera une autre fois. » Et tu ne la recontactes plus, jamais. Tu ne relances pas la semaine suivante. Tu ne lui envoies pas de même amusant 3 jours plus tard, pour garder le contact. La balle est maintenant dans son camp. Si elle a un réel intérêt pour toi, si elle était vraiment occupée mais qu'elle te désire, elle reviendra vers toi avec une proposition concrète de date. Elle dira « Je suis libre jeudi soir. Ça te dit toujours ?» Si elle ne le fait pas, si elle laisse le silence s'installer, tu as ta réponse définitive. Elle n'était pas intéressée, elle était juste polie. Et tu viens de t'épargner des semaines de frustration, d'attente anxieuse devant ton téléphone et de perte de temps précieux. Ton temps est ta ressource la plus précieuse que ton argent. Ne le donne pas à quelqu'un qui le traite comme une option de seconde zone. Le 4e mensonge est beaucoup plus subtil et dangereux. C'est un mensonge qu'elle se dit souvent à elle-même autant qu'à toi, ce qui le rend particulièrement difficile à détecter pour un œil non averti. Je déteste le drame. Je ne suis pas matérialiste. Je ne suis pas comme les autres filles. Moi, je suis simple. Quand un homme entend ça, il pense avoir touché le jackpot. Il pense avoir trouvé la perle rare, la licorne, la femme parfaite qui ne lui causera aucun problème. Il baisse sa garde. Il pense qu'il n'a pas besoin de maintenir sa structure masculine, ses limites ou son mystère parce qu'elle est différente et mature. C'est un piège mortel. C'est l'illusion la plus dangereuse dans laquelle tu puisses tomber. La psychologie comportementale nous apprend une règle fondamentale.
Les gens qui ressentent le besoin de déclarer verbalement et de manière répétée une qualité sont presque toujours ceux qui en manquent le plus. Un homme vraiment confiant n'a pas besoin de crier sur tous les toits « Je suis confiant ». Un homme riche n'a pas besoin de dire « J'ai beaucoup d'argent ». Leur comportement et leur aura parlent pour eux. De la même manière, une femme qui ne crée pas de drame ne dit pas « Je déteste le drame ». Elle vit simplement sa vie, paisiblement. Quand elle te dit « Je ne suis pas comme les autres filles », ce qu'elle pense vraiment, de manière inconsciente, c'est « Je veux que tu me perçoives comme spécial, pour que tu t'investisses émotionnellement en moi. Mais je fonctionne avec exactement les mêmes instincts biologiques, les mêmes peurs et les mêmes désirs que toutes les autres femmes sur cette planète. Toutes les femmes, sans aucune exception, répondent aux mêmes déclencheurs évolutifs profonds. Elles sont toutes attirées par la force, la confiance inébranlable, le statut, la compétence et le mystère. Elles sont toutes repoussées par la faiblesse, le besoin affectif, la prévisibilité et la soumission. Si tu commences à la traiter différemment, si tu arrêtes d'être un défi parce qu'elle a dit qu'elle déteste les jeux de séduction, tu vas inévitablement perdre son respect. Et comme nous l'avons vu, sans respect, le désir meurt. L'exemple classique, que je vois tous les jours, est l'homme qui arrête de voir ses amis, qui arrête d'aller à la salle de sport, qui abandonne ses passions parce que sa copine lui a dit qu'elle voulait un homme présent, attentionné et casanier. Il devient exactement ce qu'elle a demandé logiquement. 6 mois plus tard, elle le quitte en disant qu'elle ne ressent plus la petite étincelle, qu'il a changé et qu'il n'est plus l'homme indépendant et passionnant dont elle est tombée amoureuse. Elle t'a dit ce qu'elle pensait vouloir avec son cerveau logique, mais son instinct biologique, sa nature profonde, a été repoussé par ta soumission et ta perte d'identité. L'application pratique ici est cruciale pour ta survie émotionnelle. N'écoute jamais ce qu'une femme dit vouloir. Observe attentivement ce à quoi elle réagit. Les poids dit. Si elle dit qu'elle déteste les hommes arrogants, mais que tu remarques qu'elle est toujours attirée par les « bad boys », qui la traitent avec une légère condescendance, crois ses actions, pas ses mots. Les mots mentent. Le comportement ne ment jamais. Maintiens toujours ton cadre. Maintiens tes limites de manière stricte. Ne change jamais ta mission de vie, tes objectifs ou tes principes fondamentaux, simplement parce qu'elle prétend être différente et vouloir un homme doux. Traite-la avec respect, sois un gentleman, mais n'oublie jamais que la biologie l'emporte toujours sur la logique. Reste le roc inébranlable contre lequel ses émotions peuvent s'écraser sans te faire bouger d'un millimètre. Nous arrivons enfin au 5e et dernier mensonge. C'est celui qui maintient les hommes dans les limbes émotionnels pendant des mois, voire des années, les vidant de toute leur énergie vitale. Je suis confuse en ce moment. J'ai besoin d'espace. Je ne sais pas ce que je veux. Ce n'est pas toi, c'est moi. L'homme faible, terrifié à l'idée de la perdre, entend ça et se transforme instantanément en thérapeute. Il dit « Prends tout le temps qu'il te faut. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. On peut en parler si tu veux. Je peux t'aider à y voir plus clair. » Il pense qu'en étant ultra compréhensif, patient et dévoué, il va l'aider à dissiper sa confusion. Il croit que sa loyauté inébranlable finira par la convaincre qu'il est le bon choix. C'est une illusion totale et destructrice. Dans le monde impitoyable de l'attraction, la confusion n'existe pas. L'attraction n'est pas un choix logique que l'on pèse le pour et le contre sur un tableau Excel. C'est une réaction viscérale, animale, binaire. Tu as faim ou tu n'as pas faim. Tu as froid ou tu n'as pas froid. Tu es attiré ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas de zone grise. Quand elle te dit « je suis confuse », ce qu'elle pense vraiment, c'est « je ne suis plus du tout attiré par toi ». Mais je n'ai pas le courage de te le dire directement en face pour affronter ta réaction, ou alors je veux te garder sous le coude au cas où l'autre gars avec qui je parle en ce moment ne donne rien. La confusion est toujours, dans 100% des cas, un manque d'attraction. Toujours. Pose-toi cette question. Si un milliardaire charismatique, grand, athlétique et mystérieux entrait dans sa vie demain matin et lui proposait de partir à l'autre bout du monde, crois-tu qu'elle serait confuse ? Crois-tu qu'elle aurait besoin d'espace pour réfléchir? Non. Sa confusion disparaîtrait instantanément, comme par magie. Elle est confuse parce que tu ne lui donnes aucune raison d'être certaine. Tu es devenu trop disponible. Tu es devenu trop prévisible. Tu as perdu ton mystère, ton tranchant, ta dangerosité.
Tu es devenu un meuble confortable dans son salon, pas une aventure excitante. C'est ici que tu dois appliquer la stratégie la plus machiavélique, la plus difficile mais la plus puissante de toutes, le retrait absolu et définitif. Quand une femme te dit qu'elle est confuse ou qu'elle a besoin d'espace, tu dois lui donner cet espace, mais pas un peu d'espace. Pas un espace où tu lui envoies un message tous les 3 jours pour prendre des nouvelles. Un espace infini, un vide sidéral. Tu la regardes calmement et tu dis « Je comprends, prends soin de toi ». Et tu coupes tout contact, absolument tout. Tu ne regardes pas ses stories Instagram, tu ne likes pas ses photos, tu ne lui envoies pas de messages pour son anniversaire ou pour la nouvelle année. Tu ne demandes pas de ses nouvelles à ses amis, tu deviens un fantôme absolu. Tu disparais de la surface de sa terre. Pourquoi cette approche radicale fonctionne-t-elle? Parce que l'aversion à la perte est le déclencheur psychologique le plus puissant chez l'être humain. Nous détestons perdre ce que nous considérions comme acquis. Tant que tu es là, à l'attendre sagement dans l'ombre, elle n'a rien à perdre. Elle a le beurre et l'argent du beurre. Elle peut prendre son temps, explorer d'autres options, tout en sachant que son filet de sécurité est toujours là. Mais quand tu disparais complètement, quand elle réalise soudainement qu'elle t'a peu, être perdu pour toujours, que tu as tourné la page et que tu avances dans ta vie sans elle. C'est là que sa confusion se dissipe souvent très rapidement. La panique remplace la confusion. Et même si elle ne revient pas, même si c'était vraiment la fin, tu as préservé la chose la plus importante. Ta dignité et ton pouvoir. Tu n'as pas mendié, tu n'as pas supplié, tu n'as pas pleuré. Tu as agi comme un homme de haute valeur qui a des options et qui refuse de mendier l'attention de qui que ce soit. Pour résumer les secrets fondamentaux que nous avons couverts aujourd'hui, grave ces 5 règles dans ton esprit. Premièrement, quand elle dit « je ne cherche pas de relation », elle veut dire « pas avec toi ». Retire ton attention immédiatement et sans explication. Deuxièmement, quand elle dit « tu es trop gentil », elle veut dire « tu es faible, prévisible et ennuyeux ». Commence à imposer le respect. Arrête de t'excuser d'exister et sois prêt à la perdre. Troisièmement, quand elle dit « je suis occupé », elle veut dire « tu n'es pas une priorité dans ma vie ». Ne l'attends pas, ne t'adapte pas à son emploi du temps. Laisse-la venir à toi si elle le veut vraiment. Quatrièmement, quand elle dit « je ne suis pas comme les autres », n'oublie jamais que la biologie s'applique à toutes les femmes. Ne baisse pas ta garde et maintiens ton cadre masculin. Cinquièmement, quand elle dit « je suis confuse », elle veut dire « je ne suis plus attiré par toi ». Disparais totalement, deviens un fantôme et laisse l'aversion à la perte faire son travail. Maintenant, la vraie question est « qu'est-ce que tu vas faire de ces informations ?» Parce que la connaissance sans action est totalement inutile. C'est juste du divertissement intellectuel. Tu peux fermer cette vidéo, retourner à ta vie normale et continuer à écouter les mensonges. Tu peux continuer à être le gentil garçon confus qui se demande pourquoi il finit toujours dans la zone d'amis, pourquoi il se fait toujours quitter pour des gars qui le traitent moins bien, ou pourquoi il n'arrive pas à garder l'intérêt d'une femme plus de quelques mois. Ou tu peux prendre la décision de changer. Tu peux commencer à appliquer ces principes machiavéliques aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. La prochaine fois que tu entends une de ces phrases, tu ne réagiras plus avec émotion. Tu ne paniqueras plus. Tu souriras intérieurement parce que tu sauras exactement ce qui se passe dans son esprit. Tu liras en elle comme dans un livre ouvert. Tu auras le contrôle absolu de la situation et de tes propres émotions. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si tu as reconnu tes propres erreurs passées dans cette vidéo et que tu as ressenti cette claque de réalité, donne un like maintenant. C'est important pour que ce message atteigne d'autres hommes qui sont encore dans l'illusion. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets de psychologie, de pouvoir et de dynamique sociale que je vais révéler. Et surtout, partage cette vidéo avec cet ami. Tu sais très bien de qui je parle. Cet ami qui se fait toujours manipuler, qui souffre en silence parce qu'il écoute ce que les femmes disent au lieu de regarder froidement ce qu'elles font. Aide-le à ouvrir les yeux. Maintenant, si tu es vraiment prêt à passer au niveau supérieur, si tu en as marre des conseils basiques et que tu veux arrêter d'être une option pour devenir la priorité absolue, si tu veux apprendre exactement, étape par étape, comment créer cette aura de mystère, de pouvoir et de détachement qui rend les femmes littéralement obsédées, j'ai créé un programme complet et avancé appelé « Le Code de l'Obsession ». Je t'y enseigne les dynamiques psychologiques les plus sombres et les plus efficaces que 99% des hommes ne comprendront jamais.
C'est le manuel d'instruction que la société a refusé de te donner. Le lien pour y accéder est dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à prendre le pouvoir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort, reste mystérieux, ne te laisse plus jamais manipuler par des mots, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de nous quitter, je veux aborder un dernier point crucial. Une question que beaucoup d'entre vous se posent probablement en ce moment même. Est-ce que tout cela n'est pas un peu trop cynique? Est-ce que je ne risque pas de devenir froid et insensible en appliquant ces principes? C'est une question légitime. La société nous a tellement conditionnés à croire que l'amour doit être inconditionnel, sacrificiel et dénué de toute stratégie, que l'idée même d'appliquer des principes de pouvoir dans nos relations nous semble presque immorale. Mais réfléchissons-y un instant. Qu'y a-t-il de plus immoral? Être un homme faible qui ment sur ses propres limites, qui s'écrase pour plaire et qui finit par exploser de ressentiment des années plus tard? Ou être un homme fort, ancré dans sa réalité, qui comprend les règles du jeu et qui choisit consciemment de ne pas se laisser détruire? Machiavel n'était pas un monstre. C'était un observateur pragmatique de la nature humaine. Il a compris que le monde tel qu'il devrait être n'est pas le monde tel qu'il est. Et si tu veux survivre et prospérer dans le monde tel qu'il est, tu dois arrêter de te comporter comme si tu vivais dans une comédie romantique hollywoodienne. Les femmes ne veulent pas d'un paillasson. Elles ne veulent pas d'un serviteur. Elles veulent un partenaire qui est leur égal, voire leur supérieur en termes de force émotionnelle. Elles veulent un homme qui peut les protéger, non seulement des dangers physiques, mais aussi du chaos du monde moderne. Et tu ne peux protéger personne si tu n'es même pas capable de protéger ton propre ego contre un simple mensonge. L'indifférence dont je parle n'est pas de la cruauté, c'est de la préservation. C'est la capacité à dire « Je t'apprécie, mais je m'apprécie encore plus. Je suis prêt à partager ma vie avec toi, mais je ne suis pas prêt à détruire ma vie pour toi. » C'est cette attitude, cette aura d'indépendance absolue, qui crée l'attraction la plus profonde et la plus durable. C'est ce qui transforme une simple amourette en une obsession dévorante. Alors, ne te sens pas coupable d'appliquer ces stratégies. Ne te sens pas coupable de reprendre le contrôle. Tu ne fais que rééquilibrer une balance qui a été faussée depuis trop longtemps. Tu ne fais que réclamer la place qui te revient de droit. Le chemin de la maîtrise de soi est solitaire. Il demande de la discipline, de la patience, et surtout, la capacité à affronter la réalité sans cligner des yeux. Mais les récompenses sont incommensurables. La paix de l'esprit, le respect des autres et l'attraction authentique des femmes qui reconnaissent enfin ta véritable valeur. C'est ton choix. Tu peux continuer à être la victime des mots, ou tu peux devenir le maître des actions. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise-le avec sagesse. Et pour ceux d'entre vous qui sont encore sceptiques, qui pensent que leur situation est unique, que leur femme est différente, laissez-moi vous raconter une dernière histoire. C'est l'histoire d'un de mes anciens clients, appelons-le Julien. Julien était marié depuis 5 ans. Il avait tout fait selon les règles de la société. Il travaillait dur, il rentrait tôt à la maison, il aidait aux tâches ménagères, il écoutait sa femme se plaindre de ses collègues tous les soirs. Il pensait être le mari parfait. Mais un jour, sa femme lui a sorti le fameux mensonge numéro 5. « Je suis confuse. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je ne t'aime plus comme avant. » Julien était dévasté. Il a fait ce que font tous les hommes faibles. Il a supplié, il a pleuré, il a promis de changer, il a proposé d'aller voir un thérapeute de couple. Plus il s'accrochait, plus elle s'éloignait. Elle le regardait avec un mélange de pitié et de dégoût. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir. Je lui ai dit d'appliquer la stratégie du retrait absolu. Je lui ai dit d'arrêter de mendier son amour et de commencer à reconstruire sa propre vie. Il a arrêté de lui envoyer des messages pendant la journée. Il a commencé à aller à la salle de sport. Il a repris contact avec ses anciens amis. Il a retrouvé sa passion pour la photographie. Au début, sa femme était soulagée. Elle pensait qu'il avait enfin accepté la séparation. Mais après quelques semaines, elle a commencé à remarquer le changement. Julien ne la regardait plus avec des yeux de chien battu. Il avait retrouvé une posture droite, une voix assurée. Il rentrait tard le soir, souriant, sans lui donner d'explications détaillées sur ce qu'il avait fait. Soudainement, la confusion de sa femme a commencé à se dissiper. Elle a commencé à lui poser des questions. Elle a commencé à s'intéresser à lui. Elle a commencé à ressentir cette fameuse étincelle qu'elle croyait disparue à jamais. Pourquoi ?
parce que Julien n'était plus une certitude ennuyeuse. Il était redevenu un homme indépendant, un homme qui avait de la valeur sur le marché, un homme qu'elle risquait de perdre au profit d'une autre femme. Aujourd'hui, ils sont toujours ensemble, mais la dynamique a complètement changé. Julien n'est plus le serviteur de sa femme, il est le leader de sa relation. Et devinez quoi? Elle n'a jamais été aussi heureuse et amoureuse de lui. Cette histoire n'est pas une exception, c'est la règle. C'est la preuve vivante que les principes que je vous enseigne aujourd'hui ne sont pas de simples théories abstraites. Ce sont des lois universelles de la psychologie humaine. Alors, je vous le demande une dernière fois, allez-vous continuer à être des victimes consentantes ou allez-vous prendre les rênes de votre destinée? Le choix vous appartient. Mais n'oubliez jamais, dans le jeu impitoyable de l'attraction, il n'y a pas de place pour les faibles. Il n'y a de place que pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, aussi brutale soit-elle. Merci encore de votre attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et si vous êtes prêt à plonger dans les profondeurs de la psychologie machiavélique, rejoignez-moi dans Le Code de l'Obsession. Le lien est dans le commentaire épinglé. À très bientôt.